C'est le billet de Judith Mergui comme tous les matins en studio. Bonjour Judith. Oh là là, bonjour à tous, bonjour, ça va. Et j'adore cette ambiance dans ce studio, j'adore. Bah oui, forcément on est là, donc vous nous écoutez ce matin. Oui, alors je vous écoutais ce matin, faut dire Ilana Ferrandin que je suis absolument fan de ce que vous faites, hein, vraiment. Ah, et alors donc dans ce, c'est quoi, ça vous dérange Christophe que je fasse la fagotte? Absolument. D'habitude c'est vous, d'habitude c'est vous, aujourd'hui c'est moi. Bon, et donc vous nous écoutiez. Oui. Alors aujourd'hui je vais être un petit peu sage parce que j'ai quand même Nelou Cohn en studio avec nous, donc bon, un petit peu impressionnée la Judith Mergui. Alors je vais dire, oui, non, alors attendez, ce matin j'ai écouté C'est bon pour la santé du docteur Serge Rafal et il parlait de la différence de perception de la douleur entre hommes et femmes. Et oui, effectivement, une étude américaine démontre que les femmes sont moins prises au sérieux lorsqu'elles expriment leur douleur. Voilà, et donc notre docteur Rafal, que je l'adore, je suis pas là, le docteur Rafal, je l'adore. Non, écoute, je vais pas te dire, en débarquant sur cette antenne, en même temps, je savais très bien que ça marcherait entre Rafal et moi. Avant, vous aviez lu ses livres? Non, j'ai pas besoin, mais c'est juste que moi, partout où j'arrive, en fait, je me mets tout de suite très bien avec le docteur du coin. Ah non, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a même des groupes entiers d'amis de jeunesse que je fréquente plus du tout. Ah oui. Ah bah, quand il y en a aucun qui est devenu médecin, je coupe le contact. Non, tu vas pas aller t'encombrer avec des potes qui, en cas de besoin, peuvent même pas te prescrire du Lexomil ou te faire un arrêt de maladie. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Mais attendez, c'est fou ça, vous choisissez vos amis seulement s'ils sont médecins. Ah non, ce serait hyper réducteur. Oui. Attends. Je me disais aussi. Non, je garde aussi les amis pharmaciens. Alors, mais non, s'ils sont nuls pour les arrêts de maladie et pharmaciens, ça sert à rien. Mais par contre, pour le Lexo, il n'y a pas à dire, ils sont là. Alors bref, le docteur Rafal, voilà. Donc il nous expliquait, 5 sur lui, je l'adore, je suis fan du docteur Rafal. Il nous exprimait, donc il nous rapportait des résultats de plusieurs enquêtes scientifiques sur la douleur. Oui, elle démontre en effet qu'à douleur égale, les femmes recevraient moins d'antalgiques ou des antalgiques à dose plus faible que les hommes. Et ça, c'est absolument du foutage de gueule quand même. C'est incroyable parce que, je veux dire, de nos jours, il n'y a plus le sexe faible, le sexe fort. On exprime tous notre douleur pareil. Moi, je vois mes copines et leurs mecs, les deux ont mal pareil, les deux crient et pleurent pareil. Bon. Elle, quand elle hurle, c'est parce qu'on est en train de l'amputer sans anesthésie. Alors que lui, c'est quand la télécommande lui est tombée sur l'orteil pendant le match. Mais voilà, je veux dire, c'est pas la blessure qui compte. Hein. Alors moi, j'ai un copain, par exemple, il a dû appeler le SAMU là, pendant la pandémie du coronavirus. Il a quand même dû demander à être transféré en réanimation en urgence. Il avait contracté un Covid sévère, il n'avait plus assez d'oxygène, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste, il avait une petite irritation derrière l'oreille à cause de l'élastique du masque. Vous voyez, trop serré. Ouais. Et puis, tout en exagération, le mec, il me dit, tu penses que je peux perdre Louis? Ah si, attends, mais s'ils doivent amputer, moi je sais. Mais attends, je sens que ça gangrène. Teinte Jude, à quoi je vais ressembler avec une oreille en moins? Bah à Van Gogh, connard. Non mais écoute, non mais si selon vous les hommes sont plus chochottes entre guillemets, les soignants eux ont donc apparemment d'autres préjugés. Bah je veux bien te croire, on nous a fait passer les femmes pendant des siècles pour le sexe faible, les hystériques, le truc un peu chétif, alors que je te rappelle quand même que depuis la nuit des temps, on extrait des êtres vivants de notre corps, c'est-à-dire mais alors, et pendant qu'on n'est absolument pas endormi en plus, tu vois, pendant cette petite coutume plus connue sous le nom d'accouchement, voilà. Alors et c'est nous le sexe faible, c'est-à-dire que va extraire toi un truc du corps d'un homme, Christophe Dard, tu lui extrais rien qu'une écharde du doigt, il convulse. Alors un être humain, sérieusement. Ouais, et d'ailleurs selon Serge Rafal, les études démontrent même que les femmes, alors ça je sens que ça vous a énervé, d'origine méditerranéenne et africaine sont soupçonnées d'être moins résistantes à la douleur et plus démonstratives dans leurs symptômes et reçoivent donc des doses encore plus faibles. Alors comme ça, les Méditerranéens, on est plus expressifs, c'est ça. Alors franchement, je vois pas du tout de quoi ils parlent. Moi, j'avoue, je vois les pleureuses berbères. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu too much. Expliquez-nous justement. Les pleureuses berbères, tu sais, c'est ces femmes qui sont appelées dans les enterrements à pleurer le défunt avec des incantations et des hurlements. C'est une cérémonie traditionnelle, donc pour honorer la mémoire du défunt. Alors c'est un peu attrape-touriste des fois quand même parce qu'elles sont là. Elle est partie trop jeune. Asna, comment il s'appelle déjà celui... Ouais, voilà. Elle est partie trop jeune, David. Il est parti trop. Mais alors attention parce qu'ils vont de toute façon faire interdire ces cérémonies. En raison des distances Covid. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait c'est trop aigu comme son. C'est-à-dire qu'il y a des dauphins qui sont désorientés à chaque fois qu'ils se chuchotent. Donc voilà, non, c'est imposant ces hurlements quand on n'est pas là, voilà, quand on n'a pas de cette culture. Même le défunt saigne des oreilles en fait. On en a vu un se réveiller dans son cercueil, un rouillette.
Regarde, Jamila, viens là, je t'en prie. C'est toi la chef d'orchestre des pleureuses. Artie, tu peux leur dire de baisser le son, je t'en prie. Je sais pas, non, vraiment, je suis très honorée. Non, ne m'honorez pas plus, vraiment. J'ai passé mon vivant à supporter la voix aiguë de ma femme, là, si vous voulez bien, j'aimerais bien commencer à attaquer ma mort dans le calme, si c'est possible. Ilana, par contre, je suis désolée, je dois filer, parce que justement, je passe un entretien dans un groupe de pleureuses berbères. Apparemment, j'ai toutes mes chances. Ça, je vous l'assure, vous avez vraiment toutes vos chances et peut-être une nouvelle vocation va naître en tout cas. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Nélou? Eh bien, démerdez-vous avec ça. Je le prends en otage. Non, mais voilà, il est resté sans voix. Je pense, je suis heureux d'être avec vous et voilà, l'année est finie, vous êtes super. Super, Nélou. Mais écoutez, non, mais en même temps, demander à un monsieur d'origine roumaine de réagir sur les pleureuses berbères, En Grèce, on fait la même chose. Ah, vous avez la même chose en Grèce. C'est la même coutume. T'as vu les Roumains, tu leur dis en Grèce, ils te disent on fait la même chose en Grèce. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le passeport grec. Voilà. Vous savez qu'on n'a pas le temps là, vous Merci Judith Mergui, on vous retrouve demain matin sur Radio G.